thème, mais au fur et à mesure, ça s'enrichit, ça se met à jour, donc c'est pas exactement la même conférence que j'avais donnée, que je vous présente ce soir, une série de conférences notamment à la bibliothèque universitaire de Fouillol, aussi à celle de Saint-Claude, et puis dans certains lycées, etc. On fait tourner cette thématique parce qu'elle nous paraît très importante de comprendre le lien entre Code Noir et chlordécone et plus généralement de comprendre la problématique qu'il y a derrière tout ça. Donc l'affiche qui avait été préparée pour la conférence du 14 juin 2013, elle était bien, elle nous servira d'ailleurs de couverture parce que nous préparons un livre sur ce titre au CAGI avec plusieurs auteurs dans plusieurs domaines. On va approfondir cette problématique. Vous allez voir, je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce qui se cache derrière le lien entre le Code Noir et chlordécone. Beaucoup d'autres choses en fait. Beaucoup d'autres choses. Ce ne sont que les faces émergées de l'iceberg, si on peut dire. Et donc on prépare un ouvrage collectif là, avec ce titre et sur cette thématique. Thématique que donc je vais essayer de vous expliquer. Voilà. Donc, en introduction, puisqu'on parle d'abord du Code Noir, on verra après pour le chlordécone, on va en profiter pour rappeler ce qu'on entend par Code Noir, parce qu'on dit encore beaucoup de choses, beaucoup de bêtises sur ce texte. Et donc je vais en profiter, comme je suis enseignant, j'en profite un peu toujours. Moi, ça me fait mal aux oreilles de travailler depuis des années là-dessus, et puis je vois encore beaucoup d'idées reçues, de mauvaises interprétations qui circulent. Donc j'en profite pour remettre un peu les choses en place. Donc le Code Noir, c'est d'abord une loi royale, un édit en particulier. Ça aurait pu être une ordonnance, c'est pareil. C'est une loi royale qui concerne, au départ, seulement la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Christophe, les colonies françaises des Petites Antilles. Ça sera étendu, cette loi sera étendue à Saint-Domingue 2 ans plus tard, et à la Guyane seulement en 1704. Donc, vous voyez, ça s'est fait par étapes. Et puis, ensuite, il y aura 2 autres lois qui ne sont pas les mêmes, qui sont datées de 1723 et 1724, 2 autres édits qui seront faits spécialement pour les Mascareignes, donc la Réunion et l'île Maurice, et qui s'appelait à l'époque l'île Bourbon et l'île de France, et la Louisiane. Donc quand on parle du Code Noir, déjà il faut préciser, le Code Noir des Petites Antilles, le Code Noir qui s'appliquait là à partir de 1680.